Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'est dans le livre des Rois 3 et 4 avec le début du règne de Salomon qui commence par se marier avec une des filles de Pharaon. Donc, il fait une alliance politique. Ce mariage, c'est pas un mariage d'amour, il n'est pas tombé amoureux. C'est pas Roméo et Juliette, mariage interdit. C'est un mariage politique, une alliance politique pour assurer la paix par la suite. Et malheureusement, on verra plus tard que ça sera une pierre d'achoppement pour lui sur la fin de sa vie, ce mariage. Et plusieurs de ces mariages politiques seront une occasion de chute pour lui. Donc attention, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel pour établir la paix, il va user de stratégies humaines comme faisaient beaucoup de rois à l'époque. Mais c'est pas on ne voit pas tout encore là, donc je ne m'étends pas plus dessus. Juste après, il va faire un rêve, justement. Peut-être que c'est lié avec ce premier mariage où Dieu dit Salomon, il a besoin de quelque chose là. Et Salomon va demander la sagesse. Dieu dit demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon dit j'ai besoin de sagesse pour gouverner ce peuple. C'est de ça dont j'ai besoin. Et Dieu va dire waouh, t'as pas demandé la gloire, t'as pas demandé la richesse, t'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ben, je vais t'accorder ce que tu m'as demandé. Je vais t'accorder. Et parce que tu m'as pas demandé le reste, je vais te donner le reste. Et attention, piège. Parce que quand tu lis ça, tu dis ok, donc la recette pour avoir la gloire, la richesse et tout ça, c'est justement pas de la demander et demander juste la sagesse. Donc si je demande la sagesse, alors Dieu va me donner aussi la gloire. Non, ça ne marche pas comme ça parce que Dieu connaît ton cœur. Si tu demandes la sagesse pour avoir la richesse et la gloire, ça marche pas. Par contre, oui, demande la sagesse. Parce qu'aujourd'hui encore, ce dont nous avons besoin, ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est de la sagesse divine pour affronter cette vie, pour faire les bons choix dans la vie, pour ne pas se laisser emporter par la société, par la culture de ce monde, par les modes, par les tendances. On a besoin de la sagesse de Dieu. Ça, c'est vrai. Et la gloire, la richesse, ça, c'est pas des choses qui sont importantes. C'est pas des choses qui vont te permettre d'être heureux, de t'épanouir dans ta vie. Mais par contre, la sagesse divine, oui, c'est elle qui t'emmène près de Dieu et c'est elle qui te permettra de faire les bons choix et de réussir ta vie selon les critères divins et pas selon les critères de ce monde. Les critères de ce monde de réussite, bah oui, justement, c'est gloire, richesse et tout le reste, mais selon les critères divins, tu as besoin de la sagesse. Donc la question est, comment veux-tu diriger ta vie ? Selon quels critères veux-tu réussir ta vie ? Mais choisis la sagesse. Et on voit de suite après, il y a un exemple immédiat de l'application de la sagesse de Salomon avec ses deux femmes et leurs enfants et le fils qui reste. Et c'est vraiment impressionnant. Mais ça, c'est une histoire extrêmement connue. Je ne vais pas m'étaler dessus. C'est juste la démonstration de la sagesse qu'a fait preuve Salomon. Voilà. Mais dis-moi toi ce que tu as retenu de ces deux chapitres ce matin et réclame la sagesse. Réclame la sagesse. Bonne journée.